Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube Bien-être et naturopathie. Je vais vous parler aujourd'hui des jus de légumes que l'on fait avec un extracteur. La plupart du temps, quand on vient me voir en consultation, je vais proposer aux personnes de faire des jus de légumes, quelle que soit la problématique pour laquelle on vient me consulter. C'est-à-dire que l'alimentation, la digestion vont avoir une influence aussi bien sur le système cardiovasculaire que le système nerveux, que le système ostéo-articulaire, les problèmes de peau, le sommeil, etc. Dans notre vie contemporaine, les systèmes digestifs sont complètement épuisés. Comme le dit la chanson, on est foutu, on mange trop. Donc, le fait de passer au jus, qui va remplacer un repas, la plupart du temps le petit déjeuner, mais pas forcément, eh bien, va permettre de mettre ce système digestif au repos tout en étant vraiment nourri, rassasié et nutri. Rassasié alors que la plupart du temps, les personnes ont peur d'avoir faim. Ce n'est jamais le cas lorsque les jus sont correctement faits. C'est-à-dire qu'il va y avoir environ 75 à 80% de légumes pour seulement 20 à 25% de fruits et jamais le contraire. Et surtout, jamais de jus de fruits seuls. Les nutriments vont être très nombreux, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, et vont être très facilement et très rapidement digérés, assimilés, et vont apporter de nombreux bienfaits. Les personnes qui viennent me voir et qui ont adopté les jus au quotidien sont vraiment très surprises d'être rassasiées seulement avec du liquide. Alors évidemment, ce n'est pas un petit verre qu'il faut. Moi, je préconise au petit déjeuner entre un demi-litre et 3/4 de litre que l'on va boire sur 15 à 20 minutes. Et puis, dans la matinée, il est possible, plus tard, jamais en même temps, il est possible plus tard de consommer un fruit, une pomme, une mangue ou n'importe quel autre fruit, mais toujours à distance des repas. Donc ces jus, premièrement, vont nous nourrir, vont nous rassasier et vont nous nutrir. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo de vous faire une démonstration et de vous montrer les jus que je me fais chaque matin en lieu et place de petit déjeuner et qui apportent une énergie phénoménale pour toute la matinée et je dirais même pour tout le reste de la journée. Il est vraiment fondamental de comprendre que dans notre société, eh bien, on mange trop. Manger 3 repas par jour, tous les jours, c'est simplement impensable. Et je dirais que même c'est se faire du mal. Donc, du coup, il vaut mieux, à mon avis, faire un jus, boire un jus le matin, que de ne rien prendre du tout. Ce jus peut être pris à un autre moment dans la journée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent des jus le soir, en lieu et place du repas du soir, surtout notamment quand il y a des problèmes de sommeil. C'est vraiment très très bénéfique. Le sommeil s'améliore très rapidement en quelques jours et la fatigue matinale qui est observée souvent quand il y a des repas, on va dire classiques, n'existe plus. Une grande énergie se déploie le matin pour mettre en place tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on veut mettre en place, aller au travail, s'occuper de la maison, des enfants, etc., etc. C'est vraiment fondamental de comprendre cela. Une chose très importante aussi à comprendre, c'est que ces jus se prennent seuls. On ne mange rien d'autre, puisque ce que l'on veut, évidemment, c'est de ne pas avoir de fibres, d'avoir une digestion facilitée, d'avoir une assimilation facilitée. Donc, on prend toujours le jus tout seul et on va prendre quelque chose plus tard, à distance, au moins 1h30 à 2 heures plus tard. La plupart du temps, c'est un fruit. Ce que je préfère vraiment, ce sont les fruits frais et non pas des fruits secs ou des oléagineux qui peuvent être très difficiles à digérer.
Cette notion de repos digestif est vraiment très importante parce que l'organisme va pouvoir utiliser son énergie à réparer les systèmes qui sont fragilisés, va pouvoir utiliser son énergie à autre chose qu'à la digestion qui occupe entre 60-70% de l'énergie globale du corps. La deuxième chose que j'aimerais vous dire au sujet des jus, c'est qu'il est possible et souhaitable de faire régulièrement, de temps en temps, chacun à son rythme, une journée jus. Une journée jus, c'est-à-dire qu'on va faire un jeûne avec des jus, c'est-à-dire qu'on ne mange rien de solide du matin au soir. Il faut anticiper, avoir une belle quantité de légumes, une belle quantité de fruits et préparer ces jus au fil de la journée. Je préfère vraiment faire les jus au fur et à mesure plutôt que de les conserver parce qu'il y a une déperdition importante de vitamines lorsque les jus, d'enzymes aussi, hein, une déperdition importante de vitamines, notamment la vitamine C par exemple, mais aussi d'enzymes qui sont très importantes lorsque les jus sont faits le matin pour toute la journée. Ça peut être une journée de repos, et on va se faire des jus 3 à 4 fois dans la journée. Pour les personnes qui ont peur d'être affamées au fil de cette journée, je propose de prendre un demi-litre 4 à 6 fois par jour. 6 fois par jour, ça fait 3 litres de jus, ce qui est considérable. Moi, personnellement, je bois entre 1,5 litre et 2 litres de jus par jour lorsque je fais une journée jus. Donc, toujours notre 80-20, voire 100% légumes. Il est tout à fait possible aussi de faire des jus 100% légumes qui vont associer par exemple carottes, betteraves rouges, épinards et céleri branche ou toute autre chose que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que ça apporte une journée jus? Ça apporte vraiment, vraiment beaucoup de bénéfices et le système digestif s'en trouve grandement amélioré. Principalement lorsqu'il y a des gros problèmes de digestion, souvent des problèmes de constipation, mais également des problèmes de diarrhée qui sont régulés avec les jus, puisqu'on a très souvent des diarrhées qui sont la conséquence de constipation. Ces journées jus permettent de retrouver une énergie phénoménale, surtout lorsque c'est fait régulièrement. On peut se dire, par exemple, quand on est vraiment très motivé, de faire une journée jus par semaine ou toutes les 2 semaines. Et accompagner cette journée jus d'exercices physiques, de temps de respiration, par exemple la cohérence cardiaque, d'exercices physiques doux, adaptés bien sûr. Je ne vous propose pas d'aller courir 35 km le jour où vous faites une journée jus. De la marche, du yoga, du pilates, des exercices respiratoires, et puis vous reposez. C'est juste fondamental aussi de se reposer, faire la sieste. Cette journée jus peut être accompagnée d'une purge. Alors la purge, moi la plupart du temps, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je propose des purges à l'huile de ricin ou au sulfate de magnésium. L'un ou l'autre sont tout à fait possibles, accessibles, faciles à faire à la maison et peuvent commencer la journée, c'est-à-dire qu'on va d'abord vider l'intestin avant de le remplir avec des jus pour en faciliter l'assimilation de façon très efficace. Le troisième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est la possibilité, après avoir émis l'éventualité de prendre le jus le matin à la place du petit déjeuner ou le soir à la place du repas du soir, la deuxième possibilité de faire une journée jus, c'est de vous proposer, et j'aimerais vraiment animer ça en vidéo avec vous, de faire 4 jours de jus. 4 jours de jus de suite à la maison. Il faut évidemment une belle quantité, encore une fois, de légumes et de fruits. Anticiper, acheter tout ça et faire évidemment une purge en début des 4 jours. Alors pourquoi 4 jours? Bien parce que comme dans les jeûnes, les 3 premières journées sont les plus délicates à aborder
puisque ça va être vraiment des journées de détox. Pour la plupart du temps, hein, il y a toujours des cas spéciaux, mais la plupart du temps, pour nombre de personnes, les 3 premiers jours sont les plus inconfortables, tout en étant vraiment vivables, hein, de jus. Et la 4e journée, c'est vraiment la journée la plus bénéfique. Donc je trouve qu'il est dommage de faire que 3 jours parce que souvent on reste sur une note inconfortable. Et la détox, ça peut être des maux de tête, de la migraine, ça peut être des troubles digestifs, de la fatigue, des courbatures, tout ce qu'on rencontre habituellement dans les jeûnes à l'eau de type Bushinger avec la randonnée. La 4e journée, souvent, les bénéfices nombreux commencent avec retour de l'énergie, les symptômes de détox s'arrêtent la plupart du temps et on retrouve vraiment son corps amélioré, je dirais. Pendant ces 4 jours, il faut d'abord commencer par une purge et vous allez vous occuper de vous tout en douceur avec beaucoup de repos, des siestes, dormir plus. Il est possible aussi, entre les jus, de boire des infusions. Alors évidemment, jamais ni thé ni café, de l'eau ou des infusions sans sucre rajouté. Vous allez varier vos jus au fil de la journée et entre 2 jus, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir lire, regarder la télé. Voilà, des trucs basiques, des trucs qui font plaisir et qui nous font qu'on va s'occuper de soi, juste s'occuper de soi. Le sommeil peut être perturbé pendant les 2-3 premières nuits et puis après il va être aussi très, très largement amélioré. Si vous ne souhaitez pas faire 4 jours de jus tout seul à la maison, eh bien, je vous propose de vous accompagner lors de semaines que j'organise dans des gîtes de très grand confort avec des équipements de type spa, etc. Cette année, c'est un peu difficile puisque j'avais prévu une semaine en juin, une semaine en juillet et je ne sais pas si je vais pouvoir les assurer à cause du confinement, mais autrement, il y en aura ultérieurement. Donc, dans ces semaines, nous buvons des jus et nous avons le dernier jour un repas de reprise. Au fil des journées, randonnée douce, exercice physique, yoga, respiration, cohérence cardiaque. Je vous accompagne aussi avec des huiles essentielles dans des voyages dans l'odeur, des temps de méditation. Vous avez également, bien sûr, des temps libres pour vous mettre dans le spa, pour vous mettre dans le sauna, pour vous balader un peu, lire, prendre des notes. Je vous parle d'alimentation hypotoxique, je vous parle d'aromathérapie. Donc ce sont des semaines de vrai repos, des vraies vacances, mais des vacances vraiment bien-être, régénération, rajeunissement. Ça, c'est un point fondamental de la cure de jus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rajeunissement qui s'observe au bout du 4e jour. C'est très très visible au niveau de la peau, c'est très visible au niveau du visage. On repart complètement rajeuni, comme un lifting naturel. Pas besoin de botox, que du naturel, des jus, des jus, des jus. Bien sûr, le repas de reprise se fera avec des aliments naturels, le plus cru possible. On mange donc en général le vendredi en fin de journée et le samedi matin avant de repartir chez soi. Vous aurez des renseignements sur ces cures de jus sur mon site internet www.bien-être-naturopathie.com. Je reste à votre disposition également par mail ou par téléphone pour vous en dire plus. Je vous propose une prochaine vidéo où nous fabriquerons ensemble un jus, 2 jus, 3 jus, on verra ce qui me passe par la tête et selon évidemment les légumes que j'aurai, puisque je ne vais pas à la boutique bio tous les jours en ces temps de confinement. Donc, ça sera aussi en fonction de ce que j'aurai dans mon placard et dans mon frigo. Je vous remercie de votre écoute. Je suis ravie de partager tous ces moments avec vous et je vous dis à très bientôt.